Le Kroubi, danse traditionnelle de réjouissance exécutée par des jeunes filles âgées de 2 à 18 ans, demeure l'une des expressions culturelles les plus vivantes du Grand-Togo. Pratiquée chaque année, à quelques semaines de la fin du jeûne de Ramadan, cette tradition séculaire allie grâce, discipline et transmission intergénérationnelle. Si les pas de danse sont restés fidèles à l'héritage des ancêtres, le dispositif LU connaît une évolution significative. En effet, depuis l'édition 2025, les emblématiques échafaudages en bois ont été remplacés par des structures métalliques. Ce choix, loin d'être anodin, s'inscrit dans une dynamique de préservation de l'environnement, notamment dans la lutte contre la déforestation dans la région du Grand-Togo. Dans la ville de Bondoukou, affectueusement surnommée la ville aux 1000 mosquées, l'édition 2026 du Kroubi est désormais désignée par les passionnés comme le Kroubi version métallique. Les festivités ont officiellement débuté dans une ambiance chaleureuse, empreinte de ferveur et de fierté culturelle dans la nuit du 16 au 17 mars. À cette occasion, le principal artisan de cette transition écologique, M. Kamagate Mori, plus connu sous le nom de Mori Trésor, cadre et digne fils de Bondoukou, a effectué une tournée des différents sites de prestations du Kroubi. Il était accompagné des autorités administratives et locales venues constater de visu l'effectivité de cette innovation majeure. Nos arrière-arrière-grand-mères ont fait le Kroubi avec le bois. Depuis l'année dernière, nous avions voulu passer à une transition écologique avec l'appui de l'ensemble des cadres et des élus, à sa tête le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, qui nous a appuyé énormément à transformer ces échafaudages en bois en échafaudages métalliques. Et l'année dernière, c'était la phase d'expérimentation. Cette année, c'est la phase réelle. Zéro bois au niveau du Kroubi. Ce changement structurel a été largement salué par les populations, de plus en plus conscients des enjeux liés à la préservation des ressources forestières. L'adhésion populaire témoigne d'une appropriation réussie de cette réforme qui conjugue modernité et respect des traditions. Avant là, on rentrait dans la brousse, on coupait les arbres. À un moment donné, la sécheresse était en train de nous fatiguer. Nous, on ne savait pas. Mais après, ils ont dit que le fait de trop couper les bois, ça fait qu'il ne pleut pas. Donc, on nous a enlevé sur cette méthode-là. Vraiment, je leur dis beaucoup merci. Ils ont bien fait. Les bois pourrissent. Quand on fait une année, l'année prochaine, on ne peut plus prendre les bois pour faire encore. On est obligé d'aller couper d'autres bois encore. Et puis, c'est double dépense. Mais avec le fer est toujours là. Donc, ça fait que les dépenses ont diminué. Sincèrement, on est très heureux. Le monsieur qui a donné les fers là, nous le remercions. Dieu lui donne longue vie. Parce qu'il a fait un très grand pas pour nos mamans, pour nos frères. C'est nos coutumes. Nous la tenons en deux bras. Que Dieu nous donne beaucoup d'années. Et la santé. Le Kroubi, c'est la marque déposée de Bondoukou. On a senti beaucoup d'engouement. Les enfants étaient vraiment très bien habillés. On a vu les parents aussi qui étaient vraiment disponibles pour les enfants. Les autorités se sont impliquées. Franchement, c'était une belle fête. La visite s'est déroulée en présence de M. Kwadjok Bongbo André, préfet du département de Bondoukou, préfet de la région du Grand-Togo, et du représentant du maire de la commune, du président de l'ONG, la semaine du Kroubi, M. Ouattara Issouf, ainsi que de nombreux cadres et acteurs locaux engagés dans la promotion de ce patrimoine culturel. Lors de la visite, M. Mori Kamagate a salué l'implication de l'ensemble des cadres et élus en faveur du Kroubi, véritable symbole d'identité culturelle et de cohésion sociale dans la région. L'investissement que l'ensemble des cadres et élus font au niveau du Kroubi, en réalité, ça pourrait dynamiser le Kroubi. Ça pourrait aussi permettre au Kroubi d'être pérennisé pour longtemps. Il n'y a pas longtemps, l'ONG Semaine du Kroubi a tissé un partenariat avec des Occidentaux et même avec l'UNESCO en vue de certifier et même d'accréditer le Kroubi de Bondoukou au niveau de l'UNESCO. Et là, c'est une très bonne initiative. Le Kroubi, c'est l'identité du peuple Koulango, Malinké, particulièrement de l'ensemble des alliés de la région du Grand-Togo. Et pérenniser une telle danse traditionnelle ne peut que apporter une contribution au niveau de la culture sur le plan national. Ce n'est pas les fonds qui sont injectés au niveau du Kroubi qui importent, mais comment pérenniser le Kroubi pour que ça soit l'identité culturelle de notre région, particulièrement Bondoukou natale.
Pour sa part, le préfet de région, M. Kwadjo Bongo André, a exhorté M. Youssoufou Ouattara, président de l'ONG La Semaine du Kroubi, et M. Morika Magaté, initiateur de la version métallique du Kroubi, à poursuivre leurs efforts. Il a exhorté à faire du Kroubi un levier de paix, de vivre ensemble et de développement culturel durable. Je lance l'appel aux deux initiateurs. Il faudrait que cette identité remarquable soit unique en son genre. Donc je souhaiterais que les deux se mettent ensemble et qu'ils fassent un travail de fond. Le Kroubi, c'est l'identité remarquable de notre département, de notre ville, Bondoukou. C'est une situation de cohésion et de pacification. Tout le monde vient, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de religion. Et c'est l'occasion pour les musulmans, bien que ce soit une fête musulmane, d'associer tout le monde. C'est un geste assez œcuménique et c'est pour cela que nous ouvrons pour le Kroubi qui aujourd'hui prend des ampleurs extraordinaires. En attendant la prochaine édition, une certitude s'impose. Le Kroubi, version métallique, marque un tournant décisif dans l'histoire de cette danse traditionnelle. Alliant modernité, sécurité et engagement écologique, cette évolution est accueillie avec enthousiasme par les filles et fils du Gontougo qui en perçoivent déjà les nombreux bénéfices. Merci de continuer à suivre Motiamo Plus, votre média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire, de promotion de la diversité culturelle africaine et du développement durable local.